Salut à tous, aujourd'hui on va faire cette image reveal comme ça, où on va voir l'image qui va se découper puis monter en haut et le texte qui va apparaître comme ça. Donc c'est un petit effet sympa, on va utiliser before, on va utiliser des spans et on va les translate après. Et on va aussi utiliser Pixum pour générer l'image, donc je vais vous montrer ce que c'est. Alors on se retrouve sur VS Code comme d'habitude, hop, et je vous mets le lien en description. Donc ça, je me souviens plus de qui c'est, mais je crois que je l'avais vu sur CodePen. Ça traînait dans mes dossiers, je me suis dit c'était plutôt sympa. Et donc on va en faire une petite vidéo. Mais du coup voilà, je ne peux pas créditer l'auteur, je m'en souviens plus. Donc je m'en excuse d'avance. Donc ici on va faire une div avec la classe card. Hop. Et donc dans cette div card, on va faire une div image. Et là on va faire span. Alors attendez, tac. On va faire des spans et on va en faire 4. 1, 2, 3, 4. Ok, nickel. Et une fois qu'on a fait tout ça, on sort de la div image, voilà, et on fait une div avec la classe content. Ok, et dans cette div content, on va faire un h2, on va écrire apprendre le piano, voilà. Ensuite, on va faire un h2, on va citer Chopin, le meilleur. Et ensuite, on va faire un h4 et on va faire un lorem de 35, je crois. C'est ça. Nickel. Donc, oui, il serait temps aussi que j'allume le live server. Voilà. Tac, tac, tac. Nickel. Donc, pour l'instant, on a ça. Ensuite, donc, on va aller dans notre CSS et on va juste commencer par s'occuper du HTML et du body. Hop. Et donc là, on va faire un margin 0. Donc, comme d'hab, on enlève le margin, le padding du body. Ensuite, on lui met une largeur de 100%, une hauteur de 100 VH, donc 100 viewport 8. Donc 100% de la hauteur d'écran. Donc en background, ensuite on va lui mettre, on va faire un joli linear gradient. Donc linear gradient, on va le faire partir jusqu'au top. Alors linear gradient, j'ai pas fait de faute, ouais. Tout top, donc ça va partir du bas vers le top. On va y mettre un RGB de 104, 166, 164. Voilà. Et donc ça va aller RGB 199. 199. Et je vais y arriver, 102, 102. Donc 199, j'ai cru que j'étais... Non, 199, 102, 102. Nickel, donc là on a notre dégradé stylé. Ensuite, donc, on va faire display flex, parce qu'on va utiliser flexbox pour centrer la carte au milieu. Donc pour la centrer au milieu, on fait justify content center, ça la centre sur X. Align items center, ça la centre sur Y. Et en fond de family, on va lui mettre lato. Voilà, nickel. Ensuite, on va le overflow hidden, hop là. Et ce sera bon pour HTML et body. Donc ensuite, on va s'occuper de notre carte. On va y mettre un border radius de 16 px, donc ça va légèrement arrondir les angles. Ensuite, on va y mettre une width de 360 pixels, une hauteur de 360 pixels. Et donc là, on va utiliser background URL et on va utiliser Pixum en fait. Donc qu'est-ce que c'est que Pixum? Hop, alors... Pixum, voilà, je l'ai mal écrit, mais c'est pas grave. Donc Pixum, en fait, c'est juste un générateur d'images aléatoire. Donc vous choisissez la hauteur et la largeur, et ça va vous générer une image comme ça. Donc il y a pas mal de choses. Alors là, je suis déjà dans le... oui, voilà. Ça, c'était l'accueil, pardon. Donc l'accueil, il nous dit qu'on choisit une largeur et une hauteur, et ça nous donne des images random. On peut avoir des images grises aussi, etc. Et on peut aussi, hop, spécifier l'image qu'on veut. Donc ils ont des images pré-enregistrées ici. Et moi j'ai pris la 1082 ici. Donc hop, on retourne ici. Et donc on va mettre en URL https, j'aurais pu le copier-coller, pixum.photo. On va prendre un 360 par 360. Et on va prendre image est égal, on va prendre l'image 1082. 1082, c'est des mains de vieil homme et un piano. Ensuite, donc position relative, vu qu'on va utiliser des absolutes, et on cache tout ce qui dépasse avec overflow hidden. Ensuite, pour finir, on lui fait une petite box shadow, 0 sur Y, 5 px sur X, 50 px de flou, RGBA, 0, 0, 0 et 0.85. Voilà, nickel, ça fait une petite ombre. Donc ensuite, on va créer le before de la carte. Donc le before, c'est ce qui va être révélé. Vous voyez derrière là, le background un peu, il est plus sombre en fait. Il est plus sombre et du coup, ça va être le before. Donc hop, on va créer le before ici.
Tac. Donc on fait un content, comme d'habitude, pour before et after, il faut toujours des contents. Pose absolute. Là, on va lui faire prendre du coup 100% de la hauteur et de la largeur de son élément parent. Hop, je fais un peu de place, voilà. Donc 100% de la hauteur et la largeur de l'élément parent. Ensuite, donc BG color, on va lui mettre RGBA, non pas hashtag, on va lui mettre un RGBA pour qu'il soit plus opaque en fait, pour qu'il soit plus opaque. Donc 0,92. Ok, nickel. Donc on voit quand même un petit peu derrière là. Donc c'est normal, c'est normal. Parce qu'on n'a pas fait encore le... ici, là, on voit le before, en fait, et on voit qu'il est opaque. C'est parce qu'on ne s'est pas encore occupé du content, ok. Le content, c'est tout ce qui est écriture et tout, ici. On va les mettre en blanc, et du coup, après, on verra bien le blanc, d'accord. Tout simplement. Donc, ensuite, on va faire .card.image, et donc là, en fait, ça va être... on va mettre une image au-dessus de ça, et on va la découper, cette image, à chaque fois avec tous les spans ici qu'on a. D'accord. Ça va découper l'image en largeur divisé par 4 ici. Enfin, pas vraiment divisé, mais on va la découper dans ces 4 spans. D'accord. Et là, donc on met l'image au-dessus, on la divise en 4, et ça nous fera, du coup, ce sera au-dessus. D'accord. Comme ça. Donc, cette image, tac, 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 on va lui mettre une position absolute, et on va lui mettre, du coup, pareil, width 100%, et hauteur 100%, vu qu'il faut qu'elle prenne 100% de l'image, quoi. Ensuite, on displayFlex pour les spans qu'on va avoir. Ils vont être les uns à la suite des autres avec displayFlex. Ensuite, on fait .card.image_span. Hop, ils prennent tous 25% de l'image. Ensuite, 8, on leur met 100%. Ils prennent tous 100%. Et background, on lui met aussi... Hop, on lui met le même URL là-haut que ça. Tac, vu qu'on veut exactement la même image. Voilà. Hop. 1082, c'est ça? Ouais. Et donc les transitions vont prendre 0,5 secondes. Nickel. Donc, vous voyez, on a tous nos spans ici, d'accord? Nos 4 spans qu'on a fait ici. Ok? Et donc, ils sont tous au même endroit. Donc, on va jouer sur la background position et on va tous les décaler avec background position et du coup, ils vont se compléter. Ils vont compléter l'image, d'accord? Donc, pour ce faire, hop, on fait .card.image span nth child 1. Donc là, on vise le premier span avec nth child 1. Et donc, on va lui dire transition delay 0. Donc ça, c'est quand il va monter en haut, quand on va le décaler. Et sa background position, on la veut où, sa background position? Ben, elle est très bien comme ça, donc on lui laisse à 0 parce que c'est le premier élément, donc le premier élément est bien placé. Donc ensuite, on va faire ça plusieurs fois. On change juste le numéro ici pour cibler à chaque fois un span différent. Tac, tac et tac. Et donc à chaque fois, on va les décaler. Hop là, on va décaler ça. Donc le premier, on va le mettre à 33,33%. Et regardez, hop là, ça a décalé la main. Si je le mets à 10%, ça va pas être bon. Hop, il va être pas assez bien décalé. Par contre, si je le mets à 33%, hop là, il va bien se compléter ici. Parce qu'il nous reste 3 spans finalement. Et ces 3 spans, il faut diviser 100 par les 3 spans. Du coup, on arrive à 33%. Donc le deuxième, vous aurez deviné, on va lui mettre 66,66%. Ah oui, à chaque fois, il faut rajouter un poil de délai aussi pour qu'ils puissent monter les uns à la suite des autres, légèrement décalés comme ça. Voilà, 0,2 secondes évidemment. Tac, tac. Et le quatrième ici, on va lui mettre 100%. Voilà, normalement. Pas ici, pardon. 4, on va lui mettre donc 100%. Voilà, tac. Et on va le décaler de 0,3 secondes. Donc, une fois qu'on a ça, on a nos images, nos spans qui sont au-dessus, et en dessous, on a toujours le before, vous savez, où on l'a fait opaque et on ne s'est pas encore occupé du contenu. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on veut? On veut que quand on va over ces spans, ils vont se lever comme ça. Donc, comment on fait? On va les cibler, on fait .card over, donc quand on va over la card, et là, on va cibler les spans et on va leur dire, alors, avec ça, c'est mieux, oui, on va leur dire transform translate sur Y de moins 100%. Hop. Et là, vous voyez, ils se décalent tous avec la transition delay qu'on a mis ici. Et du coup, là, si on avait enlevé les transition delay, ça se décalerait d'un coup. Hein, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Et du coup, là, ils vont se décaler. Là, on va atterrir sur le before en dessous, qu'on a fait prendre 100% de la place, etc. Et du coup, il est toujours opaque. Et du coup, on va s'occuper du content ici. Hop là. Tout simplement pour mettre un peu de couleur et tout, et puis qu'on puisse bien le voir. Donc, on fait .content.
On le box sizing border box. Donc qu'est-ce que c'est ça? Tout simplement, c'est quand on fait du flexbox, et même en général, il faut le mettre dans le début dans la balise HTML. Ça prend en compte le padding et le margin dans le calcul du positionnement. Donc c'est une propriété bien pratique. Ensuite, on le display flex pour utiliser flexbox, j'allais dire. Hop. Ensuite, on le justify content center. Donc justify content center, c'est ça centre justify content sur le main axis, donc sur X. Ensuite, align items, pareil sur Y. Ensuite, flex direction, par contre, on va changer et on va le mettre en column. Hop. Donc tous nos textes, ils vont être en colonne les uns au-dessus des autres. Voyez, ici, là, vous avez Apprendre le piano, Chopin et le Lorem Ipsum. Donc ils sont mis en colonne. Donc après avoir mis en column, on va mettre la couleur en FFF, donc en blanc. On met un padding, 20 px en haut et en bas, 10 px sur les côtés. Et on les fait prendre width 100% et 8 100%. Hop, là, nickel. Et donc là ensuite on va le transform translate sur Y. On va le faire descendre de 100%. Donc pour le faire descendre, quand on est sur Y, c'est pas négatif, c'est positif. Donc ça va descendre de 100%. Et ensuite quand on va ouvrir la card, hop, eh bien on va le faire remonter. Et pour le faire remonter, du coup, il va suffire de transform translate sur Y et on le met à 0%. Et il va revenir en haut. Hop, ensuite on met une transition de 1 seconde, une transition delay de 0,1 seconde. Et comme ça, ils vont suivre, le content va suivre les spans qui remontent eux en moins Y, ici. Et là, lui, il va remonter aussi, ils vont se suivre comme ça. Et on va avoir le contenu qui apparaît comme ça et qui chasse les spans. Voilà, je voulais juste vous montrer ce petit effet cool et j'espère que vous avez aimé. Si vous avez aimé, likez, partagez, abonnez-vous. Et puis, si vous avez la moindre question, posez-moi la question et je vous aiderai et je vous y répondrai. Allez, on se dit à la prochaine. Ciao.